Mon âme exalte le Seigneur, louange et gloire à son nom. Car il fit pour nous des merveilles, Louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon sauveur. il a posé les yeux sur moi. Louange et gloire à son nom. Mon cœur tressaille d'allégresse, Louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon sauveur. son amour demeura jamais. Louange et gloire à son nom. Son bras soutient ceux qui le craignent. Louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon sauveur. Aux pauvres il vient donner sa joie. Louange et gloire à son nom. Et il disperse les superbes. Louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon sauveur. Il se souvient de son amour. Louange et gloire à son nom. À sa promesse il est fidèle. Louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon sauveur. Acclamons Dieu car il est bon. Louange et gloire à son nom. Bénissons-le pour ses merveilles. Louange et gloire à son nom. Alléluia, Alléluia, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Alléluia, béni soit Dieu mon sauveur. Alléluia. Alléluia, Mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Alléluia, béni soit Dieu. mon sauveur. Chers amis, frères et sœurs, merci d'être là au nom de tous ceux qui, malheureusement, n'ont pas pu se déplacer pour les raisons que nous connaissons. Au début de cette célébration, comme curé doyen et recteur, je tiens à saluer particulièrement la présence de notre archevêque, Monseigneur Vincent Dolman, qui va vivre son 3e Saint-Cordon, et je m'en réjouis profondément. Il aura l'occasion de revenir plusieurs fois dans le cours de la semaine de prière jusque dimanche prochain, et ce sera à chaque fois, je crois, des vrais rendez-vous de bonté et de fraternité sous le regard de Notre-Dame. Je désire aussi saluer au début de cette messe tous ceux et celles qui ont préparé depuis des semaines cette journée pour en assurer à la fois l'animation mais aussi la sécurité, la confrérie des Royers sans laquelle rien ne serait envisageable, les services de sécurité, les services de police, municipales et nationales, les pompiers,
tous les bénévoles des relais, les choristes, les organistes, les musiciens qui sont ici, les journalistes des médias écrits, c'est pas loin de 10 journalistes qui se sont déplacés pour cette journée venant de Paris avec la Croix de Paris, avec la chaîne KTO, et puis aussi régional avec France 3 qui viendra tout à l'heure pour la sortie de Notre-Dame. Je salue Jérémy de la Voix du Nord, Antoine, le photographe de l'Observateur, ceux qui assurent aussi le lien avec la Croix Dimanche du Nord. Les réseaux sociaux, grâce à tous les techniciens de KTO Cambrai, et également du Doyenné, sans laquelle, bien sûr, nous ne pourrions pas faire connaître cette journée. Un merci évidemment tout particulier, Monsieur le maire, cher Laurent, pour ta présence avec tes adjoints, tes conseillers. Nous n'oublions pas que le Saint-Cordon est d'origine municipale au début du XIe siècle, et même le clergé était un peu tenu à l'écart pour faire chaque année la mémoire du signe posé par la Vierge Marie pour libérer cette ville de la peste. Monsieur le sous-préfet aussi, nouvellement arrivé dans notre ville, dans des conditions de confinement en plus, pas simple pour entrer en contact avec vos administrés. Madame Spilewski, soyez aussi la très bienvenue. Monsieur le sous-préfet, vous avez souhaité, nous en avons été très touchés, redonner de la dignité à cette procession, comprenant difficilement que l'on puisse déposer cette vénérable statue dans un camion. Et vous avez souhaité qu'on la voie, même en inventant, en faisant des propositions, d'où l'idée de la Bertholine qui la transportera tout à l'heure autour de la cité. Et puis je voudrais saluer, par le biais des réseaux, donc toutes les dizaines de pèlerins qui, par toutes petites équipes, avec le respect des consignes sanitaires, vont faire le tour de la ville, jusque 16h, 17h, pour retracer ce cercle duquel, bien sûr, nous voulons dessiner l'espace sacré pour implorer la protection du Seigneur par la Vierge Marie. Ce cercle à la fois signe de fécondité, d'éternité et aussi de divinité. Et partout dans la ville, nous verrons ces drapeaux ornés de l'image de la Vierge, donner un peu d'espérance dans un horizon, dans une actualité quelque peu grise. Évidemment, on garde dans notre cœur, Laurent et Monsieur le sous-préfet, vraiment déjà l'horizon 2021 où nous espérons pouvoir retrouver, à la grâce de Dieu, un notre grand tour, parce qu'évidemment, il va nous manquer de ne pas porter un Notre-Dame cette année, mais je suis sûr que le Seigneur est attentif à notre zèle et notre désir de maintenir vivante cette mémoire. Alors, frères et sœurs, tous et toutes, qui que vous soyez les bienvenus et soyons vraiment en famille pour demander au Seigneur sa bonté, son amour et remercions Notre-Dame pour sa visitation à Valenciennes et partout dans le monde. J'ai oublié Béatrice. J'ai oublié Béatrice, notre députée qui a beaucoup travaillé pour le Saint-Cordon. Et je lui dois énormément, nous lui devons énormément pour hier, pour aujourd'hui et aussi pour demain. Madame le député, comme moi-même, c'est un signe que cet événement, cette célébration dépasse naturellement le cadre d'une ville. Il touche par son message la population plus large de notre région, de notre diocèse, et nous invite à comprendre combien Dieu non seulement est un créateur et sauveur qui viendrait de l'extérieur et qui nous pousse à avancer sur nos chemins de vie avec les choix qui s'imposent, mais il est à nos côtés. Il est celui qui est l'ami de nos vies, le soutien de nos vies. Et c'est dans ce sens-là que nous traçons sur nous-mêmes le signe de la croix pour rappeler que, à travers son Fils, il nous a rejoints même dans nos pourquoi, même dans nos questionnements, dans nos épreuves. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, par la glorieuse mère de ton Fils, tu nous as montré dans le ciel un signe merveilleux de ton secours. Permets dans ta bonté que, célébrant sa fête avec ferveur, nous soyons enveloppés de sa constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Zacharie. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens. J'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. Ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple et j'habiterai au milieu de toi. Alors tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte. Il choisira de nouveau Jérusalem. Que tout être de chair fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa demeure sainte. Parole du Seigneur. Fait pour moi des merveilles et mon cœur exulte de joie. Oh, ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Exalte le Seigneur, exulte mon esprit, ô Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servante. Désormais tous les sages me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Le Seigneur fit pour moi des merveilles et mon cœur exulte de joie. Oh, ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Déployons la force de son bras. Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de la trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur.
Lecture du livre de l'Apocalypse. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui avait préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Par toi, Mère de Dieu, nous a été rendue la vie que nous avions perdue. Car du ciel tu as reçu un Fils, et au monde tu as donné le Sauveur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi. Cette promesse est la réponse de Dieu à toutes les peurs de l'humanité et à toutes ses quêtes de bonheur. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, après les guerres et l'exil, le prophète Zacharie chante la fidélité et la proximité de Dieu en annonçant la restauration du pays à travers le don d'un roi et d'un grand prêtre qui agiront selon son cœur. De fait, le courage du gouverneur Zorobabel et la piété du grand prêtre Josué ont permis au peuple de retrouver une autonomie et un élan spirituel. Mais l'expérience des déficiences, des infidélités des responsables a fait naître l'espérance de l'intervention directe de Dieu. Dieu y a répondu en envoyant son propre Fils, conçu par son esprit, prenant chair de la Vierge Marie. Vrai Dieu et vrai homme, Jésus a ainsi permis à l'Esprit de s'habituer à la vie des hommes pour que ceux-ci s'habituent à la vie de Dieu. Et Jésus l'a réalisé à toutes les étapes de son ministère, jusque dans l'épreuve d'une mort violente et injuste, afin d'y porter la vie divine et d'accomplir ainsi la promesse de Dieu « Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi ». Comme pour en souligner la réalité concrète, tangible de la présence de Dieu à nos vies, Jésus, au seuil de sa mort, a confié la Vierge Marie, sa mère, à Saint Jean, son disciple bien-aimé. Celui-ci nous a représentés au pied de la croix. Il nous a indiqué en plus l'attitude fidèle au testament de Jésus, c'est-à-dire prendre Marie chez soi. Quelles que soient nos responsabilités dans la société ou dans l'Église, l'accueil de la Vierge Marie nous permet de répondre à la promesse de la présence de Dieu et surtout d'expérimenter cette présence au quotidien. Marie nous garde dans l'humilité et l'espérance qui seules maintiennent ouvert un horizon de vie et de bonheur. La Vierge Marie n'est pas un intermédiaire de plus entre Dieu et l'humanité. Bien au contraire, elle facilite ce lien. Elle est là pour nous permettre d'accéder à cette présence de Dieu, d'accéder aussi à cette victoire de Dieu sur le mal, et ainsi de nous donner, oui, la force de l'espérance. Dans la nuit du 7 au 8 septembre 1008, quand les Valenciennois, réunis avec les autorités civiles et religieuses, veillaient pour implorer la fin de l'épidémie de peste, ils virent la Vierge Marie, entourée des anges et des saints, tenant un cordon rouge dans ses mains. Ce cordon rouge, renvoyait à la croix de Jésus, le Fils de Dieu, qui a versé son sang pour rétablir le lien entre Dieu et l'humanité, par-delà la mort, par-delà le mal. Vénérée comme l'arche d'alliance dans l'Apocalypse, dont nous avons entendu un extrait, Marie est là pour nous apprendre à accueillir ce lien, cette alliance nouvelle, et d'une manière concrète, à poser la main dans la main aimante, salutaire de Dieu. N'est-ce pas de cette confiance en Dieu agissant dans notre histoire dont l'humanité a besoin pour se relever de l'épreuve de la pandémie actuelle? Au cœur de cette crise, nombreux sont ceux qui ont redécouvert des repères humains et spirituels pour gagner en qualité de vie. L'attention à l'intériorité et à la prière, le soutien des relations simples en famille, les liens entretenus grâce aux réseaux sociaux, l'estime de tous les métiers, même les plus humbles, et l'engagement renouvelé pour la sauvegarde de la création. Ce serait dommage et une erreur
de tourner rapidement la page. La crise sanitaire met l'humanité en face de ses responsabilités. Il y a urgence pour elle de renouer avec ses bases humaines et spirituelles. Il n'y aura pas de prospérité si la relance économique ne met pas la personne au centre, mais continue d'être gérée par les spéculations financières. Il n'y aura pas de justice si la société oublie le sens sacré de toute vie humaine, mais continue de la manipuler et de sélectionner les forts au détriment des plus fragiles. Il n'y aura pas de paix si l'engagement écologique n'inclut pas tous les acteurs de la société, mais continue d'opposer entre elles des catégories professionnelles ou des traditions culturelles. Frères et sœurs, nous sentons bien qu'il faut un nouveau départ pour la société, qui passe par une plus grande justice sociale, par un respect inconditionnel de la vie humaine et une gestion durable des ressources de la terre. Plus que jamais, l'humanité a besoin de savoir que Dieu, son Créateur et son Sauveur, habite au milieu d'elle. Promesse dont la Vierge Marie atteste l'accomplissement. Si nous ne pouvons pas encore, cette année-ci, aller en procession à travers la ville, nous pouvons néanmoins, avec plus de ferveur, chanter la Vierge Marie et en vivre au cœur de la cité. Reine des cieux, ô Vierge tutélaire, nous célébrons votre nom, vos grandeurs. Entourez-nous d'un cordon salutaire, guidez nos pas, gardez nos cœurs. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Fortifiés dans cette foi, nous pouvons aussi mieux les uns les autres porter notre monde, porter les intentions au Seigneur par Marie. Avec la Vierge Marie, était spécialement ce jour, nous implorons ta grâce, Seigneur, pour ce monde fragilisé, notamment aujourd'hui par la Covid,
pour l'Église parfois blessée, afin qu'elle reste toujours au service de l'humanité, pour que les chrétiens gardent l'audace de témoigner de l'espérance de ton amour et de ton salut. Par Notre-Dame, ta servante, Seigneur, nous te prions. Avec la Vierge Marie à la crèche de Bethléem, qui a donné la vie d'homme à Jésus, nous te prions, Seigneur, pour toutes les femmes qui attendent un enfant, que nous puissions nous réjouir avec elles ou être auprès d'elles le soutien et l'aide nécessaires dont elles peuvent avoir besoin. Aide-nous à veiller sur la vie des autres, notamment celle des plus vulnérables. Par Notre-Dame, ta servante, nous te prions, Seigneur. Avec la Vierge au pied de la croix, qui a vécu la douleur de ses entrailles de mère et qui comprend nos tourments et nos épreuves, aide-nous, Seigneur, à prendre résolument le chemin de la vie, à ne pas succomber à l'inquiétude et à élever notre âme vers toi, source de vie. Par Notre-Dame, ta servante, nous te prions, Seigneur. Un signe merveilleux apparut dans le ciel. Ô Vierge Marie, Notre-Dame du Saint-Cordon, intercède pour nous qui avons recours à toi. Accueille nos prières, transforme-les, présente-les à ton Fils. Seigneur, nous te rendons grâce pour tes bienfaits. Par Notre-Dame, ta servante, nous te prions, Seigneur. Seigneur, en ce jour, nous te confions particulièrement notre frère Philippe Robinet, décédé en cette veille de la fête du Saint-Cordon. Nous te rendons grâce pour ce serviteur fidèle et engagé qui a tant œuvré à transmettre ton message de paix et d'amour. Seigneur, accueille-les auprès de toi. Par Notre-Dame, ta servante, Seigneur, nous te prions. Nous gardons aussi à cœur tous ces peuples qui souffrent, qui vivent encore des moments et des passages de conflit. Je te prie pour le Liban et en même temps pour Thomas, originaire de Beyrouth, qui a été ordonné hier en France diacre. Je te prie aussi pour la Syrie et te rends grâce aussi pour ce jeune prêtre qui sera ordonné aujourd'hui évêque, visiteur des communautés syriaques catholiques en Europe. Donne-nous de vivre des liens forts de prière, mais aussi de soutien entre les peuples. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur.
Avec le pain et le vin, ce sont toutes nos vies que nous offrons au Seigneur sur cet autel et toutes les intentions qui nous ont été confiées pour cette Eucharistie. Madame Nicole Duhaubois, Madame Christiane Forest-Ledieu, Benoît Launay, Yolande Souillard, Christiane et Marie-Thérèse Dumont, Bernard Rucard et sa famille, Madame Paul Cauget et sa famille, Monsieur André Dru, Karine Nobecourt, Evelyne Gaudin née Bontemps, Guy Druenne, René Michel Gary, Philippe Robinet, et pour les prêtres que nous avons connus et aimés, Monseigneur François Garnier, Xavier Brice, Victor Senet, Louis Morel, curé de cette paroisse tous les deux, Pierre Péter, Jean Dubreuc, Michel Trommer, Bernard Deleu et Francis Quesnoy. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sanctifie, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons en ce jour, et à la prière bienfaisante de Marie, la Mère de Dieu, fais qu'il nous apporte le salut. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Saint-Cordon, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit la couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de chacun de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Saint-Cordon, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Géry, Saint Nicolas, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Vincent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous avons l'audace de dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présent au milieu de nous, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pour le mouvement de communion, comme nous en avons l'habitude, vous voudrez bien vous avancer sur 2 rangées par l'allée centrale sans trop vous serrer et repartir par les allées latérales. Merci. Vive
Prions encore le Seigneur. Que vienne à notre aide, Seigneur Jésus, la prière maternelle de la glorieuse Vierge Marie. Après nous avoir comblés de tant de bienfaits et délivrés de tous les périls, qu'elle nous garde unis dans ton amour, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Voilà, nous allons nous préparer. Je le dis d'abord pour les amis journalistes ou ceux qui ne connaissent pas le tour du Saint-Cordon. Donc la Vierge va être préparée par les royers, ça va prendre un certain temps, puisque comme il est de belles traditions, normalement à la limite des remparts, elle change de manteau. Elle a son manteau de cérémonie, qui a été confectionné d'ailleurs de manière magnifique et très précieuse à l'occasion de son millénaire, il y a 12 ans, et pour justement respecter le manteau et respecter sa première couronne, faite bien sûr de tous les dons des Valenciennois au moment de son couronnement à la fin du XIXe siècle, on change aussi de couronne pour les questions de sécurité aussi. Et donc ce que nous faisions rue de Famars, avec à l'école Saint-Jean-Baptiste et Marie Immaculée autrefois. Donc nous allons le faire ici, pour éviter de perdre du temps et d'occasionner des rassemblements non désirés et non contrôlables. Donc, après la bénédiction finale par Monseigneur Dolman, donc les royers vont apporter la statue, elle va tourner d'abord dans l'église, et déjà manifester un premier cercle de protection pour nous qui sommes ici. Et ensuite, elle va changer de brancard, de manteau, de couronne, et puis ensuite devra être installée donc à bord de la Bertholine. Comme c'est une première, on va prendre du temps pour éviter de faire des bêtises. Ensuite, un petit cortège va se mettre en place dans une bulle de sécurité, précédé et suivi par la police municipale et nationale. Donc il y aura 4 voitures qui vont accompagner la Bertholine, une voiture donc sono, évidemment pour prier pendant l'ensemble du grand tour, qui va durer environ 2h03, et puis une voiture pour les médias, puisque le grand tour va être diffusé intégralement sur les réseaux sociaux pour permettre à ceux qui sont chez eux de pouvoir faire le tour, et puis une voiture qui va transporter un service de royer, et enfin la voiture avec Monseigneur et moi-même. Voilà, pour descendre lorsqu'il y aura des malades, nous avons convenu ça avec Monsieur le maire et Monsieur le sous-préfet, de pouvoir, aux malades qui le signaleront, faire sur l'ensemble du parcours une dizaine d'arrêts courts mais beaux, ce qui permet à Monseigneur de s'approcher aussi des malades et de prier quelques instants avec eux. En ce moment et toute la journée, il y a 11 messes qui sont célébrées, puisqu'il fallait bien accueillir les 3000 pèlerins qui d'habitude sont là le matin, place d'Armes, et les messes étant proches du parcours du Grand Tour, par petits groupes de moins de 10, les chrétiens qui voudront saluer Notre-Dame sur son passage le feront. D'autres groupes sont en train de se mettre en route, une quarantaine de petites équipes signalées par un drapeau, et ils sont en train de se disposer ici, de rue de Paris, place d'Armes et rue du Quesnoy, là aussi pour saluer Notre-Dame lorsqu'elle va passer, et après son passage, ils prendront le chemin à pied pour faire les 15 km qui les fera revenir ici vers 16h environ. Donc c'est environ 200 pèlerins en 30-35 groupes qui vont prendre le grand tour. Ce soir, nous serons à la disposition des pèlerins qui viendront à partir de 16h dans cette église, jusque tard s'il le faut, pour permettre à tous ceux qui désirent venir prier et célébrer la messe de pouvoir le faire. Donc nous serons attentifs, évidemment, à la jauge de 250 places
que contient notre église Saint-Géry sur les 800 habituels, pour évidemment avoir un respect complet des normes sanitaires. À partir de demain, donc pendant une semaine, ce ne sont pas moins de 50 cérémonies qui vont se succéder ici dans cette église, depuis le petit office du matin jusqu'à la messe du soir, qui rassemble aussi toujours entre 150 et 250 personnes chaque soir ici dans notre église. Et comme nous n'accueillons pas cette année de prédicateurs venus de loin, parce que nous ne savons pas trop, nous n'osions pas trop nous engager, ce seront les prêtres qui donc assureront la prédication, donc les prêtres des paroisses de Valenciennes différents chaque soir. Et nous commencerons par nous demain soir, le 14 septembre. Et je serai heureux de faire mémoire de mes 35 ans d'ordination, puisqu'il y a 35 ans, j'étais ordonné prêtre au pied de la statue de Notre-Dame dans sa basilique. C'était le 14 septembre 1985. Et avec Éric aussi d'ailleurs, il fera son jubilé de 25 ans d'ordination de diacre. Donc nous... Et du coup, nous célébrerons une messe pour les vocations, en union aussi avec les jeunes, les 9 séminaristes de notre diocèse, ceux qui sont entrés en formation, et les 4 qui ont commencé leur propédeutique, qui sont 9 au total. Nous nous réjouissons aussi des générations de futurs prêtres qui continueront la mission. Voilà, je regarde le président, est-ce que j'ai tout dit? Voilà, on va aller paisiblement, donc on va se changer les célébrants, on sera à disposition des journalistes qui le souhaiteront, ainsi que monsieur le maire, monsieur le sous-préfet ou madame la députée. Voilà, pendant on va faire ça très paisiblement pour éviter les regroupements non désirés. Il y a de la place, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, et on comptera sur les royers avec tact et délicatesse. Dès qu'ils repéreront un groupe de plus de 10 personnes, surtout gentiment, de leur demander de se séparer. Autrefois, ça allait au bâton, c'était au bâton, mais bon, on le fait plus, voilà. Donc, il faut que tout se passe bien, ça, on y compte énormément, que vraiment on soit, parce qu'on est sous le regard de tout le monde, ce serait quand même le comble de ne pas être dans le respect complet de toutes les normes sanitaires. Recevons les bénédictions, chantons la Reine des cieux. Je le dis pour les journalistes, le chant que vous allez entendre à la fin, c'est la Marseillaise des Valenciennois. On connaît ça par cœur depuis qu'on est tout gamin. Reine des cieux, on le chante à tue-tête. Monseigneur en a fait allusion après son homélie et Bernard a fait une improvisation à l'orgue dessus. Enfin, vous verrez, ce chant, ça va se chanter toute la journée et vous allez repartir chez vous ce soir, vous allez le fredonner toute la nuit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut toute grâce. Amen. Qu'il vous donne d'aimer cette Vierge sainte. Qu'elle soit tout près de vous, enfants de Dieu. Celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Amen. Elle est près de son Fils, fêtez-la tous ensemble. Demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils de sa servante. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
qui vous chante, heureux et fiers de montrer votre don. Que la entende et sa danse épouvante à votre aspect, dame du Saint-Cordon, à votre aspect, dame du Saint-Cordon.
porte comme vous êtes entrés. Ressortez comme vous êtes entrés. Et vous essayez de ne pas vous... Voilà. Et tranquillement, vous pouvez repartir par la place d'Arles, etc. Vous allez la voir.